Donc l'obligation, c'est de croire que Mohammed, fils de Abdullah, est le prophète de Allah. C'est un devoir personnel de savoir que le père du prophète Mohammed s'appelait Abdullah. Parce qu'en arabe, on nomme les gens par rapport au nom de leur père. Donc c'est pas n'importe quel Mohammed qui était le prophète de Allah, c'est Mohammed, fils de Abdullah. Parce qu'à l'époque du prophète, il y a plusieurs personnes qui s'appelaient Mohammed. Donc c'est un devoir de savoir que notre prophète, alayhi salatu wassalam, s'appelle Mohammed, fils de Abdullah. Et après tout le reste de la lignée familiale qu'il a cité, fils de Abdul Muttalib, son grand-père s'appelait Abdul Muttalib, son arrière-grand-père s'appelle Hashim, son arrière-grand-père s'appelle Abdul Manaf. Ça c'est un devoir communautaire, c'est un devoir sur une partie des musulmans de connaître l'ascendance du prophète qui est confirmée. Parce qu'il y a des parties dans l'ascendance qui sont confirmées et des parties qui sont, sur lesquelles il y a divergence. Donc ce qui est autre que le père du prophète s'appelait Abdullah, Abdul Muttalib, fils d'Abdul Manaf, etc. Ça, fils de Hashim, fils d'Abdul Manaf, ça c'est un devoir communautaire sur une partie des musulmans d'apprendre ça, pas sur tous les musulmans. Mais au minimum, le minimum obligatoire sur chaque musulman responsable et musulmane de connaître, c'est que notre prophète s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, et qu'il était arabe. Et qu'il était arabe. De la tribu de Quraysh, d'accord? Mais un devoir qui était arabe, c'est bon? Un devoir de savoir qu'il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, et qu'il est arabe. Ça, le devoir personnel. Tout ce qui est autre que ça, dans ce qu'on a cité maintenant, c'est un devoir communautaire. Donc c'est l'esclave de Allah et son messager. C'est-à-dire quoi l'esclave de Allah? Ça veut dire que c'est pas le fils de Dieu. C'est clair? C'est-à-dire quoi l'esclave de Allah? C'est-à-dire que le prophète Mohammed, c'est pas le fils de Dieu. Pas comme ils ont dit les chrétiens au sujet de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed alayhi salam? La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Et n'exagérez pas dans mon éloge, tout comme les chrétiens, ils ont exagéré dans l'éloge de Isa, fils de Marie. Il a dit Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Je ne suis qu'un esclave de Allah, alors dites esclave de Allah et son messager. Et esclave, ça n'a pas une connotation péjorative. Ici, ça veut dire esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, tout simplement. Le prophète Mohammed, comme toutes les créatures, appartiennent à Allah, donc on est tous des esclaves de Allah. Ibadullah yutlaqu al-malaika wal-jinn wal-ins, hatta al-kuffar. Esclave de Allah, c'est pour les anges, les humains et les djinns, même pour les non-musulmans. Ça ne veut pas dire les serviteurs de Dieu. Parce que si tu traduis comme beaucoup aujourd'hui en France, serviteurs de Dieu, les non-musulmans, ils ne sont pas au service de la religion. Ibadullah, ça veut dire les esclaves de Allah, c'est-à-dire les créatures qui appartiennent à Allah.